Bienvenue dans ce premier Ce que je dois savoir. Donc c'est sur un chapitre très très important, c'est presque sûr qu'il tombera au brevet, d'accord? C'est sur Thalès. Il faut vraiment le savoir le faire, d'accord? Donc Thalès, le théorème, ça réciproque. Et souvent quand on parle de Thalès, de réciproque, on parle aussi de réciproque de Pythagore, pour prouver qu'un triangle est rectangle. Donc ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est mettre pause et faire d'abord ces deux premiers exercices, d'accord? Donc là, dans le premier, je vous demande de chercher AB, et dans le deuxième, je vous demande de chercher BC, d'accord? Donc faites-moi bien la rédaction. Moi, je la ferai bien pour le premier, après, j'irai un peu plus vite pour la suite. Mais voilà, donc mettez pause et faites-le. Donc en espérant que vous ayez bien mis pause et bien fait vos exercices, on va commencer par faire celui-là, d'accord? Donc, on se rappelle que quand on fait Thalès, on a un certain nombre de choses à faire. La première des choses, c'est les conditions, d'accord? Si on n'a pas les conditions, on n'a pas le droit d'utiliser le théorème. Donc la première des choses à faire, c'est on marque bien les conditions, ensuite on marque le théorème, et ensuite on applique le théorème, d'accord? Donc la première des choses, les conditions, c'est que les points sont alignés, d'accord? Donc ici, les points A, E, D sont alignés avec les points B, C et D. Bien évidemment, vous pouvez faire dans le sens que vous voulez. Vous avez pu mettre, par exemple, D, E, A sont alignés avec D, C, B. D'accord? Il y a des possibilités. Vous mettez celle qui vous plaît le plus. D'accord? Moi, j'ai fait comme ça. C'est vous qui choisissez. Ensuite, pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il y a une chose primordiale, c'est que les droites doivent être parallèles. Si on ne vous parle pas de droite parallèle, si on ne vous demande pas de le démontrer, c'est rarement Thalès. D'accord? Enfin, c'est même jamais Thalès. Donc dès que vous entendez parallèle, dès que vous voyez parallèle, ou dès qu'on vous demande de prouver qu'elles sont parallèles, ça va y avoir du Thalès dans l'exercice. D'accord? Donc, pour pouvoir appliquer Thalès, il faut dire qu'elles sont parallèles. Donc, de plus, AB est parallèle à EC. Bien évidemment, le jour du brevet, ça, il n'y a pas. D'accord? Vous écrivez vraiment le mot parallèle. Ok? Donc, là, on va dire quel théorème on utilise. Donc ici, c'est le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, bien évidemment, Thalès, on met une majuscule. On a. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Thalès? Il nous dit que si on fait les rapports de petite longueur sur grande longueur, ça va être égal aux autres rapports de la même chose dans le plus grand triangle, dans les autres longueurs, pardon. D'accord? Je m'explique. On part toujours du point qui est dans les deux triangles. Ici, c'est le point D. Ok? On a deux triangles, on a DEC et DAB. Le point qui est dans les deux triangles, c'est D. Donc, je pars du point D. Moi, j'aime bien faire petit triangle sur grand triangle, mais on peut faire comme on souhaite. D'accord? Si on a envie de faire l'inverse, on a le droit de faire l'inverse. Donc, moi, petit triangle, donc DC, sur grand triangle, DB, ok, est égal, pareil, j'ai fait petit sur grand, je continue toujours à faire petit sur grand. DE sur DA. Et ensuite, du coup, toujours petit sur grand, il me reste une longueur, c'est celle-là, CE. Donc CE sur le grand, il me reste une longueur, AB. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je remplace par les valeurs que je connais. DC, il fait 10. DB, attention à ne pas mettre 20, d'accord? C'est BC qui fait 20. DB vaut 30. DE, il vaut 7. Non, je dis des bêtises, pardon. DE, on ne sait pas combien il vaut. Et DA, on ne sait pas combien il vaut non plus. Est-ce qu'ils vont être intéressants? Non, pas du tout. Ok? On peut les réécrire, mais vu qu'on ne va pas s'en servir, ça ne sert à rien. Mais si vous voulez les réécrire, vous avez tout à fait le temps. Du coup, maintenant, ce qui nous intéresse, CE, il vaut 7. Et AB, c'est justement ce qu'on cherche. Ok? Donc là, on va faire un produit en croix. Surtout, ne m'écrivez pas directement AB égale le résultat. Mettez-moi le calcul que vous faites. D'accord? Parce que peut-être que vous vous êtes trompé dans votre calcul, vous avez mal mis les signes ou je ne sais pas quoi, et je vous mettrai quand même des points. D'accord? De toute façon, dans le cas général, on va vous valoriser, même si vous êtes un petit peu trompé. D'accord? Donc là, le calcul, on l'écrit. Donc c'est 7 fois 30 divisé par 10, et normalement, vous trouvez 21. D'accord? Donc on fait une petite phrase, donc AB vaut 21. Ok?
Normalement, vous avez un bel exercice avec un problème, etc. Là, on n'en a pas besoin. Mais normalement, il y a un contexte, donc il faut une petite phrase réponse. Ok? Donc voilà pour le premier, très simple. Pour le deuxième, je vais pas écrire les conditions, mais on va juste les dire à l'oral pour que ça aille un peu plus vite dans la vidéo. Donc les conditions, c'est exactement la même chose. Toujours, la première condition, les points doivent être alignés. Donc ici, les points alignés, par exemple, ça peut être, on peut faire comme on veut, dans le sens qu'on veut. B, C, E. Moi, si je commence par B, C, E, je dois forcément faire A, C, D. D'accord? Donc les points B, C, E sont alignés avec A, C, E. Il y en a certains qui font appartiennent, d'accord? Donc là, par exemple, ce serait C appartient à BE et C appartient à AD. Ça, c'est comme vous voulez, les deux méthodes sont bonnes. Donc on a dit que les points sont alignés. La deuxième condition, c'est de dire que les droites sont parallèles, ok? On l'a ici, que AB est parallèle à ED. Donc d'après le théorème de Thalès, on a deux formations. Ici, on appelle ça les triangles emboîtés. On le voit bien, on a un petit triangle qui est dans un grand triangle. Et celle-là, on l'appelle la forme papillon, parce que ça ressemble un peu à un nœud papillon. Ok? Donc c'est pour ça. Donc on a dit nos deux conditions. Les points alignés, les droites sont parallèles. On a dit qu'on utilisait le théorème de Thalès. Donc maintenant, on peut écrire les rapports. Pareil, on part toujours du point qui est dans les deux triangles. Donc le point qui est dans les deux triangles ici, c'est le point C. D'accord? Donc partez bien du point C. Donc par exemple, moi je vais faire celui du haut sur celui du bas. Et vous pouvez faire comme vous voulez. Donc CA sur CD égale CB sur CE égale à AB sur ED. D'accord? Vous voyez bien, mon A et mon B, ils sont en haut ici, ils restent en haut là. Mon D et mon E, ils sont en bas ici, ils restent en bas ici. D'accord? On reste bien. J'ai commencé par celui du haut, je commence toujours par celui du haut. Donc là, CA, est-ce que je sais combien il vaut? Non. CD, je ne sais pas non plus combien il vaut. Si vous voulez les réécrire, vous pouvez. Mais vous n'êtes pas obligé parce qu'ils vont clairement nous servir à rien du tout. D'accord? Donc là, maintenant, je vais écrire ce qui va un peu m'intéresser. CB, c'est ce que je cherche, donc je ne le connais pas pour l'instant. CE, je sais qu'il vaut 6. Ici, AB, il vaut 10. Et ED, il vaut 15. Ok? Donc, pareil, on fait son petit produit en croix en écrivant bien le calcul, d'accord? Je rappelle, un produit en croix, on multiplie dans la diagonale, d'accord? On peut faire 10 fois 6 divisé par 15, ou bien 6 fois 10 divisé par 15, ça ne change rien, d'accord? On peut commencer dans n'importe quel ordre. Donc là, moi, je vais faire 6 fois 10 divisé par 15, et normalement, vous trouvez 4, d'accord? Donc CB vaut 4 cm, ok? Maintenant, on arrive sur des exercices un peu plus compliqués, un peu plus intéressants. Donc pareil, je vous invite à mettre pause et à faire les exercices. Pour prouver que deux droites sont parallèles, on a vu deux méthodes dans le cours, donc on va voir les deux méthodes là dans cette vidéo. La première méthode, c'est vraiment la méthode basique, c'est celle qu'on a vue en premier. C'est l'inverse du théorème. Donc souvent quand on fait l'inverse ou l'opposé, comme vous voulez, d'un théorème, on fait ça réciproque. D'accord? Donc on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès là, pour justement prouver que nos deux droites, elles sont parallèles. D'accord? Donc ici, on va toujours commencer avec les conditions. Les conditions, ça va être à peu près les mêmes que celles qu'on utilise dans le théorème, tout simplement. Ok? Donc là, les conditions, ça va être que les points sont alignés, mais qu'ils sont alignés dans le même ordre. D'accord? Donc là, les points A, E, D sont alignés dans le même ordre que A, B et C. On a vu en cours que quand les points n'étaient pas alignés dans le même ordre, ça ne pouvait pas marcher. D'accord? Donc il faut vraiment bien qu'ils soient alignés dans le même ordre. Donc, ils sont alignés dans le même ordre. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder deux rapports. On va regarder deux rapports. Et s'ils sont égaux, alors on pourra dire que les droites sont parallèles. Et s'ils ne sont pas égaux, alors on pourra dire que les droites ne sont pas parallèles. Ok? Il suffit simplement que deux rapports soient égaux, et c'est bon, c'est gagné. Donc on va faire notre premier rapport. Moi, je fais toujours petit sur grand, mais vous pouvez faire grand sur petit, ça ne change rien du tout. Ok? Donc petit sur grand. Donc AB sur AC. Bien évidemment, ça ne change pas. Hein. Je pars toujours du point qui est dans les deux triangles, donc ici le point A. Ok? Donc AB sur AC, donc 10 sur 50. D'accord? Je rappelle AC, c'est
AB plus BC, donc 10 plus 40, 50. Et donc, soit vous me mettez 1/5, soit vous me mettez 0,2, peu importe. Moi, je préfère les fractions parce que on est sûr et certain que c'est la bonne chose, c'est exact. Après, si vous voulez me faire la valeur décimale, vous me mettez la valeur décimale. Ok ? Donc, on va faire la même chose, cette fois-ci. Est-ce que je vais prendre AE sur AD? Bah non, je ne vais pas prendre ça parce que je n'ai pas les valeurs. Par contre, j'ai la valeur de EB et de DC. Donc, bah, je vais faire ça. Et je fais toujours petit sur grand. Donc, EB sur DC. D'accord? Petit sur grand. Et donc ça, bah, c'est égal à quoi? À 5 sur 25. Et donc c'est aussi égal du coup à 1/5 ou bien 0,2. Vous écrivez comme vous voulez. D'accord? Donc là, on a nos deux rapports, ils sont égaux. Donc, grâce à la réciproque du théorème de Thalès, on va pouvoir dire que nos droites sont parallèles. Donc, d'après la réciproque, la réciproque du théorème de Thalès, les droites EB et DC sont parallèles. Ok? Donc ça, c'est vraiment facile à faire, mais il faut bien l'avoir en tête, d'accord? Parce qu'on a vu une autre méthode, celle qu'on va voir juste après là, elle est plus simple, mais il faut quand même savoir faire ça. Le jour de l'évaluation, c'est sûr et certain que je vais vous demander ça, d'accord? Donc l'autre méthode, on va la voir juste ici. Ça, c'est un exercice que je pourrais vous donner le jour de l'évaluation. C'est un exercice un peu type brevet. Bien sûr, on imagine que pour le brevet, il y a tout un contexte, il y a tout un cadre. Là, moi, je vous donne ne brut en blanc, mais voilà, vous savez faire. Donc, comment on prouve? Première question, prouver que le triangle est rectangle, d'accord? Donc, comment on prouve qu'un triangle est rectangle? Ben, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Ça, normalement, vous l'avez vu en 4e, on l'a revu un peu en cours, mais c'est quelque chose d'acquis, d'accord? Donc, pour utiliser la réciproque de Pythagore, il y a besoin de conditions aussi. Là, la seule condition pour utiliser le réciproque de Pythagore, c'est qu'on soit dans un triangle, d'accord? Pour prouver qu'un triangle est rectangle, bah oui, il faut qu'on soit dans un triangle. Donc, bah, il faut le dire. On se place, il n'aime pas MP, on se place dans le triangle ADE, ok? On se place dans le triangle ADE, ou alors on travaille dans le triangle ADE, peu importe, ou alors on s'intéresse. Juste, il faut dire qu'on va travailler sur un triangle, d'accord? Donc, le théorème de Pythagore, il nous dit quoi? Il nous dit que si le triangle est rectangle, alors DA au carré plus ED au carré est égal à AE au carré, ok? Ça, c'est ce que nous dit le théorème de Pythagore quand le triangle est rectangle. Est-ce que pour l'instant, je sais que le triangle est rectangle? Non, je ne le sais pas. Donc ça, j'ai pas le droit de l'écrire pour l'instant, d'accord? Je pourrais l'écrire à la fin de la question, parce qu'on va prouver que le triangle est rectangle, mais je le sais pas, d'accord? Je le sais pas encore. Donc, bah, je peux pas l'écrire. J'ai pas le droit de l'écrire encore. On va le vérifier, justement. Donc, bah, on va le vérifier. DA au carré plus ED au carré. On va regarder combien ça fait. Et de l'autre côté, on va regarder combien ça fait AE au carré, ok? Donc, AE au carré, c'est facile, c'est 5 au carré, ça nous fait 25. Et ça, donc c'est DA, il fait 4 au carré plus 3 au carré. Donc 16 plus 9, ça fait bien 25. Donc là, on pourrait réécrire ça si on a envie. On peut le réécrire en dessous, d'accord? Mais il faut bien penser que c'est à la fin qu'on le réécrit, ok? Donc moi, je ne vais pas le réécrire, hein, mais on imagine qu'on peut, si on a envie. Donc, on va écrire quoi? On va écrire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ADE est rectangle en D. Ok? Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est sur son petit dessin, moi je le fais en rouge comme ça on le voit bien, tac, on vient mettre le petit codage de l'angle droit. Ok? Maintenant pour la question 2. Déjà, il y a un truc important, c'est les questions. Je voulais vous en parler avant, mais j'ai oublié. On va en parler maintenant. Là, ici, la question, c'était prouver que.
les droites sont parallèles. Si jamais on trouve autre chose que ce résultat, si jamais, par exemple, ici, je sais pas, j'avais eu 0,2 et par exemple ici 0,4, bah là j'aurais dit qu'elles ne sont pas parallèles. D'accord? Sauf que la question me dit prouver qu'elles sont parallèles. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un moment où je me suis trompé et du coup, il faut que je recommence. Et souvent, quand vous vous êtes trompé, c'est soit que vous n'avez pas fait toujours petit sur grand, etc. Ou alors c'est que par exemple ici, au AC, vous m'avez mis juste 40 au lieu de bien mettre 50. D'accord? Donc, je sais que quand j'ai pas la même chose que la question, bah, y a un petit souci. Ok? Pour en revenir à ce genre d'exercice, là, on nous demande de prouver que le triangle est rectangle. La deuxième question, on nous dit en déduire que. Le en déduire va quand même m'influencer sur ma réflexion. Moi, quand je vois en déduire, ça veut dire que je dois me servir de la question juste au-dessus. D'accord? Donc, la question juste au-dessus, j'ai prouvé qu'il y avait un angle droit ici, là, AD. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me serve de cet angle droit. D'accord? Donc, comment je peux faire pour prouver que la droite ED et BC sont parallèles? Eh bien, je me souviens d'une propriété que j'ai vue en 6e, qui dit que deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. D'accord? Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc ici, on peut dire que DE et BC sont perpendiculaires. Bien sûr, on écrit le mot perpendiculaire à la même droite. Elles sont donc parallèles. Bien évidemment, on écrit le mot parallèle. Ok? C'est aussi simple que ça. Et dans ce cas-là, même pas besoin de faire la réciproque du théorème de Thalès. Juste besoin de dire que nos deux droites sont perpendiculaires à la même droite. Et ça nous suffit amplement. Ok? Et enfin, maintenant, du coup, je sais que les droites sont parallèles. Donc, quand on me dit de déterminer AC, bah, je sais tout de suite que ça va être le théorème de Thalès. D'accord? Donc, pareil que pour tout à l'heure, je ne vais pas tout détailler. Ok? On va aller un peu plus vite. Donc, ici, on va faire pareil, les conditions. Donc, je le dis à l'oral, hein, on va faire les conditions. EAC, les points EAC sont alignés avec les points DAB. Ok, on peut faire dans l'autre sens, comme on souhaite. Ensuite, on vient dire que les droites sont parallèles. Et ensuite, on vient dire qu'on utilise le théorème de Thalès. D'accord? Donc, premier, les points. Deuxième, droite parallèle. Et troisième, on utilise le théorème de Thalès. Ok? Donc, le théorème de Thalès, on écrit les rapports. Donc, on commence toujours du point qui est dans les deux triangles. Donc ici, c'est le point A. Ok? Donc, AE, moi je fais celui de gauche sur celui de droite. Donc, AE sur AC. Bien évidemment, on reste sur la même ligne. D'accord? On ne fait pas AE sur AB. Ça marche pas. Est égal à AD sur AB. J'ai commencé à gauche, donc je continue à commencer à gauche. Et enfin, ED sur BC. Ok? Donc maintenant, je remplace par ce que je connais. AE, il fait 5. AC, bah, c'est ce que je cherche. Et enfin, AD et AB, bah, AD, je le connais, mais AB, je ne le connais pas. Et en fait, alors on peut le mettre, hein, on va le mettre comme ça, je vous explique bien. Mais ce qui va vraiment nous être utile, celui-là, bah non en fait, parce que ce qui va nous être utile, c'est le dernier, c'est ED sur BC, parce que là j'ai les deux rapports, d'accord? Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est comme si, alors je laisse juste le surligne, c'est comme si ça n'existait pas, d'accord? Et comme ça, bah, je peux faire mon petit produit en croix, tout simple. AC est égal à 5 fois 9 divisé par 3, ok? Et donc ça, vous le faites, et normalement, vous trouvez 15, ok? Et ensuite, vous écrivez donc AC vaut 15. Ok? Il y a juste un truc qui est très important dans ce genre d'exercice, dans ce genre d'exo type brevet, c'est que vous pouvez tout faire. D'accord? Si jamais j'arrive pas à la première question, si jamais j'arrive pas à prouver que là j'ai un angle droit, bah c'est pas grave. Je le sais, parce qu'on me dit de prouver que j'ai un angle droit. Donc pour la question 2, bah je fais comme si je savais qu'ici, là, il y a un angle droit. D'accord? Et imaginons, bah, j'arrive pas à déduire que les droites sont parallèles. Bah, c'est pas grave. Pour la question 3, je sais qu'elles sont parallèles, donc je sais que je vais pouvoir utiliser le théorème de Thalès. D'accord? Il ne faut pas se dire, j'arrive pas à la première question, donc j'abandonne. Ok?
Et enfin, très gros rappel, attention, ce n'est pas parce que vous avez regardé cette vidéo que vous avez révisé, d'accord? Il faut refaire des exercices. Vous avez Internet, cherchez des exos sur Internet, vous avez la possibilité de le faire, d'accord? Bonne chance à tous et bon courage! Getting on in the state of Mississippi, Papa was